vraiment pas mal hein. Je saute, imagine tu fais ton petit jogging là, hop, et voilà, t'as vu, ça bouge pas. Tu peux même l'accrocher à ton volant. L'année dernière, j'avais testé la Tribit Starbox Micro, l'une des meilleures enceintes pour les randos et faire du vélo. Tribit vient de sortir son successeur, la Tribit Starbox Micro 2. Sera-t-elle encore la championne cette année? Bah, découvrons ça dans cette vidéo. Allez, viens! Elle se rappelle Bon, ça fait 3 semaines qu'elle végète dans cette boîte, donc je peux te dire un truc, c'est qu'elle a qu'une envie, c'est de sortir s'aérer l'enceinte. Donc c'est parti, donc. Et voilà la boîte, et voilà c'est fini l'unboxing. Donc on va s'arrêter là-dessus. Bon, la boîte c'est exactement la même qu'on avait l'année dernière. C'est une boîte, de façon comme toutes les enceintes Tribit, hein, une enceinte sous un fond blanc avec le logo en orange et les références du produit en noir. On va pas s'attarder trop dessus, on va déballer ça. C'est parti mon Claude. Hop. La notice d'utilisation et l'enceinte. Mais avant ça, on a autre chose aussi. Alors attends, c'est peut-être là-dessous. On a un câble USB type C vers USB type C. Et ça, c'est incroyable! Parce que de toute manière, tous les produits, toutes les enceintes et tous les smartphones vont bientôt arriver à ce style de câble. Parce que les adaptateurs secteurs sont plus en USB type A, ils sont en USB type C. Et l'enceinte, oh là 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 là, regarde-moi ça mon Claude. On est à peu près sur le même design qu'on avait l'année dernière. Par contre, il y aura quelques trucs qui vont changer. Comme par exemple, les boutons volume plus moins et play pause, aussi multifonction et également pour invoquer l'assistant vocal. L'ancienne version, on avait les boutons un peu plus petits qui étaient noirs et le rond c'était un carré. J'avais critiqué ça dans la vidéo que j'avais faite parce que mettre des boutons noirs sous un fond noir, qu'est-ce que ça fait? Ben on les voit pas mon Claude. Là ils sont blancs, donc même dans le noir, on les voit. On a également des bords un peu plus arrondis, donc ça fait un peu plus moderne que l'ancienne génération. Bon par contre, ce qui change pas, c'est qu'on a une grille acoustique en tissu avec le logo de la marque au milieu. À l'arrière, il y a quelques trucs qui changent. On a toujours les patins antidérapants pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle il est posé. Et également la petite sangle en caoutchouc pour l'accrocher à ton vélo ou ton sac à dos. Sur le côté de l'enceinte, nous avons le bouton Power, le bouton Bluetooth. Également, nous avons une petite LED bleue qui nous indique que l'enceinte est en mode éparage et des LED pour indiquer le pourcentage de batterie. Également, sur le côté, nous avons le port USB type C pour recharger l'enceinte. Je trouve que la matière du caoutchouc est vraiment agréable et on sent que c'est rigide quoi. Si tu la fais tomber accidentellement, je pense qu'elle va résister la cocotte. Ça s'enfonce pas quand tu appuies sur la grille acoustique, c'est vraiment rigide. On est sur une enceinte qui pèse 315 grammes, ce qui est vraiment léger. Tu peux jongler avec mon Claude, elle est pas lourde. Elle fait 9,9 cm sur 9,9 cm sur 9,9 cm. Enfin bref, tu m'as compris, c'est un carré quoi. En épaisseur, elle fait 4,2 cm. Donc franchement, tu peux même la mettre dans ta poche tellement qu'elle est petite. L'enceinte est équipée d'un haut-parleur de 10 watts RMS, soit 1 watt de plus que l'ancienne génération, ce qui fait 1,5 décibels de plus en termes de puissance sonore. Pour donner de l'impact au son et amplifier les basses, la Tribit est équipée de 2 radiateurs passifs, un frontaux et un à l'arrière. On est sur une réponse de fréquence qui peut descendre jusqu'à du 70 Hz et je peux vous dire que pour cette taille, c'est vraiment pas mal. Il y a des enceintes qui sont beaucoup plus grosses que celle-ci, qui descendent même pas jusqu'à du 100 Hz et elle peut monter jusqu'à du 20 kHz en termes d'aigus. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.3, c'est la nouvelle génération de Bluetooth, de quoi avoir une grande portée jusqu'à 120 pieds et avoir également une restitution sonore haute fidélité. Alors il y a un truc qui va vous plaire et surtout pour ce gabarit d'enceinte, c'est chose qui est très rare et d'ailleurs même JBL n'ont pas. C'est une application. Par contre on n'est pas obligé de se connecter je crois, enfin j'espère parce que sinon c'est relou quoi. Oh putain. Donc franchement Tribit ça c'est pas cool, se forcer à se connecter comme ça sert à rien. Pourquoi tu veux te connecter? Pour pouvoir modifier le son de ton enceinte? Oh, moi ça m'énerve ce genre d'application comme ça. T'es obligé de mettre ton adresse email comme ça après ils vont te spammer. Donc là c'est bon ça marche. Donc ça nous indique le pourcentage de batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. Nous avons un égaliseur, alors ça franchement, vous régalez Tribit. On peut monter, baisser le volume, changer, mettre play ou pause. C'est exactement pareil qu'avec les autres enceintes de chez Tribit. Donc tu as soit le mode musique, le mode custom égaliseur ou le mode audiobook qui pour moi n'a aucun intérêt. On va tester tout ça. 50%. Putain. Ça envoie pour une petite enceinte comme ça quand même hein. Non le son il est propre hein. Il y a des bonnes basses hein. On a quand même un son assez directif hein. La chose que je reprochais sur l'ancienne génération c'est qu'on avait des aigus légèrement étouffés. Alors on avait des bonnes basses mais là franchement ça ressemble plus à ce que fait JBL. Quelque chose de plus aéré, plus ouvert. C'est pas elle, c'est les autres, faut pas nous envoyer des gosses, nous leur enverra des histoires que j'ai pu mes atouts.
a un bon équilibre quand même. Par contre, quand tu montes le son à fond, alors ça monte quand même haut pour une petite enceinte comme ça. Hein. Franchement, ça envoie pas mal. Hein. Là, je suis même obligé de porter la voix pour qu'on m'entende. Par contre, tu vois, on va perdre légèrement en basse quand même. Les aigus ne deviennent pas trop scintillantes et ça devient pas criard. Genre, c'est pas désagréable. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et l'enceinte, elle vibre pas, hein, regardez. Le son se répartit pas sur le meuble. Là, je sens aucune vibration. La qualité sonore, alors honnêtement elle est pas mal sur cette enceinte. Elle a des bonnes basses percutantes. Bon par contre elle aura pas des basses profondes, hein, faut pas abuser. Elle descend jusqu'à du 70 Hz. On a un bon équilibre dans l'ensemble, que ce soit en termes d'aigus, médium et basse. Par contre, plus on va monter dans les volumes, moins il y aura de détails dans le son et on aura perte aussi en basse. Mais par contre, on n'aura pas un son criard comme on peut retrouver sur d'autres enceintes. Là, ça reste audible quoi. En plus, elle monte vraiment haut dans les volumes quoi. Pour une petite bête comme ça, là je peux garantir que si vous faites une rando et que vous êtes en groupe, bah, tout le monde pourra profiter de la musique. On a un son quand même directif, même si le but de l'enceinte c'est d'être posé comme ça et d'avoir un son à peu près 360 degrés, c'est le cas, oui. Quand tu mets l'enceinte en face de toi et que tu la tournes un peu comme ça, tu vois qu'elle est quand même un peu directive. Police! Les mains en l'air! Reste tranquille! Allez, sors! Là franchement c'est propre, le son, si je veux regarder un film avec cette enceinte, tu vois les voix ressortent bien et quand il y a des explosions, tu vois ça prend pas le dessus sur le reste. Maintenant on va voir s'il y a une bonne synchronisation labiale. Là j'ai de la musique et je peux vous dire que là j'entends plus rien. Aucun décalage sonore entre la voix et l'image, non c'est parfait. Là mon glauque, je suis actuellement en train de faire un petit rando au soleil et j'en ai profité pour sortir la Stormbox Micro 2. Et franchement c'est pas mal hein. Et tu vois ça tient bien mon sac à dos, là il est bien calé. Alors ça se loge parfaitement sur le sac à dos, regarde mon glauque. Et ça tient bien, regarde je tire dessus comme un bourrin, tu vois ça se décroche pas, là, regarde. Là, je saute, imagine tu fais ton petit jogging là, c'est carré. Alors moi j'ai pas le physique pour faire du jogging, tu vois. L'habit ne fait pas le moine. Et là par exemple si je monte un peu plus le son, comme ça là. Là tu vois ça va en vrai, ça casse pas les oreilles et je peux changer de musique, regarde. Merde, attends, je me suis trompé. Ah c'est bon j'ai réussi. Ouais, c'est appuyé 2 fois d'affilée comme ça pour changer de musique et ça marche. Là mon glauque j'ai accroché au vélo et vous pouvez voir que la sangle en caoutchouc elle est tellement élastique que regarde, vous voyez le guidon il est super épais. Du coup j'ai dû bien tirer pour mettre l'enceinte sur le guidon. Regarde je tire comme un gros bourrin là. Tu vois ça tient bien. Admettons que je fais du VTT et que hop tu vois des grosses vibrations comme ça là. Tu vois tu prends les bosses là. Et ben regarde ça bouge que chi, il y a air, mon boulot ça reste sur le guidon. On va faire comme si j'étais sur le vélo. Et là hop je prends une bosse. Mon pauvre j'ai pété en même temps que j'ai levé le vélo mon glauque. Hop. Voilà, t'as vu, ça bouge pas. Regarde mon glauque, tu peux même l'accrocher à ton volant et du coup ça te fait des commandes au volant. Tu peux baisser le son, monter le son tout en conduisant. Donc par contre faut pas te faire choper par les bleus parce qu'ils vont te demander pourquoi t'as un truc sur le guidon quoi. Oh non je déconne, il faut pas faire ça mais bon bah, après je conseille pas de le mettre sur le volant mais en tout cas c'est bien pensé pour le mettre aussi. Admettons je mets l'enceinte là, elle rentre nickel. Ceux qui n'ont pas de poste dans la voiture, et bah, c'est une bonne alternative, surtout que bah, ça prend pas de place quoi. Tu peux le mettre facilement dans ton porte-gourde comme j'ai là. L'enceinte est IP67, c'est-à-dire qu'elle va résister à la poussière et l'immersion dans l'eau. Et bah, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. C'est parti, on va mettre une musique qui tabasse, comme ça fera des bulles. Oh Dieu, ça amplifie encore plus les basses, ça fait trembler la bassine mon glauque. Ça grésille là. L'eau, l'enceinte s'est imbibée. Donc là elle résiste, elle marche encore. Et un inconvénient c'est que le tissu va s'imbiber d'eau et du coup ça fait que le son sera étouffé quoi. Si tu veux profiter de ta musique, et bah, il va falloir attendre qu'elle sèche. Mais là sur l'étendage mon glauque, en plus avec la sangle tu pourras l'accrocher. Grâce à sa grosse batterie de 4600 mAh, on a 12 heures d'autonomie, soit 4 heures de plus que l'ancienne génération. Et quand tu vois que les JBL Go ou Clip 4 ont 5 heures, 6 heures d'autonomie, tu te dis que là, franchement, Tribit, ils ont fait gros. Et c'est à peu près la même autonomie qu'on retrouve sur une JBL Flip 6. Également, l'enceinte fait powerbank. Si tu n'as plus de batterie sur ton smartphone pour transmettre de la musique à l'enceinte, bah pas de souci, regarde. Tu branches l'enceinte en USB type C juste ici, et après, tu la branches à ta tablette ou à ton smartphone. Et là, regardez, c'est magique mon glauque.
Ouais, il y a quand même beaucoup moins de basse sur la JBL. Par contre, on a légèrement plus d'aigus sur la JBL. Alors je sais pas, c'est parce qu'il y a moins de basse, du coup ça doit jouer un peu. Mais en tout cas, je trouve que la Tribit Stormbox Micro 2 au niveau des aigus est mieux que l'ancienne génération, parce qu'avant la JBL était mieux. Et là franchement, tu vois, au niveau des aigus, c'est vraiment serré de chez serré. Niveau signature sonore complète, je préfère la Tribit qui est un peu plus équilibrée et surtout qui a plus de basse et que le son est plus puissant quoi. Par contre, niveau poids, la JBL est quand même vachement plus légère, mais je pense que c'est du fait que la batterie est beaucoup plus petite et que le haut-parleur est moins puissant. Je valide celle-ci. Celle-ci, c'est la best, c'est la... Cette enceinte est vendue une cinquantaine d'euros et c'est vraiment un très bon prix. Elle est pas si chère que ça pour ce que c'est. Et il y a une application, retenez bien, et une excellente autonomie. Là, 12 heures sur une petite enceinte comme ça. Vous la trouverez sur le site de Tribit, le lien est dans la description. N'ayez pas peur de commander sur ce site parce que moi j'ai également commandé sur le site Tribit. Tu vas commander sur le site Tribit et tu vas recevoir le carton Amazon. Si tu trouves que cette enceinte est un peu petite et que tu veux quelque chose de plus gros, l'équivalent d'une JBL Charge 5, je t'invite à regarder cette vidéo et je peux te dire que cette enceinte, elle est vraiment pas mal également.